tout le monde, bienvenue sur Racine et Lumière. Aujourd'hui on va faire un tirage, ça sera pas un tirage à choix, mais comme l'autre jour j'ai fait un autre tirage qui n'était pas non plus un tirage à choix, j'ai décidé que j'allais en faire 3 dans la semaine et je vais donner une couleur à chaque tirage et puis vous irez voir, là vous avez cliqué sur celui-là donc ce sera celui-là que vous avez choisi. Ça sera comme une sorte de tirage à choix mais juste pour un tirage entier. Je sais pas du tout si ce que je viens de dire a été clair. J'espère que oui. Parce que je vais aller tirer la carte. Ça sera un peu un tirage surprise. J'ai décidé que j'allais faire votre couleur du jour. Donc à la fin de ce tirage, je choisirai la couleur de ce tirage. On verra ce qu'est le message pour vous. Et puis vous aurez cliqué, vous aurez choisi la couleur. Pour le moment, je ne sais pas encore de quelle couleur il s'agit. Je vais juste tirer le message qui va nous guider pour tout le reste du tirage. Et on va aller voir quel est votre message du jour. Et à la fin, je déciderai de quelle couleur il s'agira. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais ça me parle. Alors j'espère que ça vous parlera aussi si vous avez cliqué là-dessus. C'est que quelque part ça vous parle un peu. Allez. Donc, ça c'est votre carte. Oh, on en a eu deux. Bah, je prends, hein. Destin. Je tire. Alors, on a été coupé, donc je reprends. Spiritual growth, you have divine wisdom. Alors, évolution spirituelle, vous avez le savoir divin. Et ici, ce qui est tombé, c'est self-sabotage. First, you need to believe you are worthy. Donc, self-sabotage, vous connaissez. Sabotage personnel ou sabotage de soi-même. D'abord, vous devez commencer par croire que vous valez la peine. Voilà votre message qui va nous guider. Et je vais tirer 5 cartes pour voir votre message du jour. Énergie des gens qui regardent ce tirage-là. Le tirage bleu, ce sera la couleur bleue. Les gens qui regardent le tirage bleu, ce tirage-là qu'on a aujourd'hui, s'il vous plaît, aidez-nous. Quel est leur message? Quel message vous voulez leur faire passer? 5 cartes, s'il vous plaît. Quel est le message que vous voulez leur faire passer? 5 cartes. Voilà. Quel est le message que vous voulez leur faire passer? Ça saute et c'est beaucoup plus clair, je me disais bien. Ok, hop. Ça commence par un choix à faire. Quelque chose qui est dur à choisir. Un renouveau, une nouvelle manière de penser. Ok, je vais juste tirer les cartes du dessous. On y va comme ça. Parce que sinon je fais doublement l'analyse. Je l'analyse une fois et après je l'analyse une deuxième fois. Là je vais tout analyser d'un coup. Ok. D'accord. Et derrière, regardez ça, on a le 10 de coupe, la réalisation émotionnelle. Un très joli 10 de coupe, ça a bougé pour que je regarde derrière. Page de pentacle, ok. Alors, j'ai du mal à pas voir les choses de manière sentimentale, hein, parce que... Mais il y a un... Pour moi, ici on a un choix à faire. Et ce choix, prenez-le si c'est d'un point de vue sentimental, prenez-le comme ça. Mais si ça vous parle autrement, n'hésitez pas à le prendre autrement. J'ai l'impression que je vais parler plus d'un point de vue sentimental, mais n'hésitez pas à l'adapter à votre situation, bien sûr. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Bah dis donc, je prends mon temps là.
mais ça va avec ce que j'allais dire justement. Pardon. Ce que j'allais dire, c'est qu'ici on a le chevalier de Pentacle. Ici en dessous, on avait le page de Pentacle. C'est quelqu'un qui hésite à aller. Là, il observe de loin et il y va doucement. Il avance doucement. Il y a quelque chose dans la matière pour lequel vous voulez avancer, mais vous êtes un peu méfiant et vous avancez doucement. En tout cas, là, c'est plutôt, il réfléchit avant d'y aller, mais il n'y est pas encore. Il n'est pas en chemin totalement, mais plus en réflexion. Avec ici le choix qui est tombé, le 2 d'épée, et en dessous, on a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est un peu une évolution par rapport au page de Pentacle qu'on avait juste en dessous. N'empêche que ici, il est quand même bloqué, vous voyez. Il veut aller de l'avant. Est-ce que vous voyez? Je vais vous montrer la carte, en plus elle est tellement jolie. Il veut aller de l'avant, mais il est comme bloqué par la matière. Quelque chose qu'il retient dans la matière, quelque chose de concret. Est-ce que c'est un travail qui vous retient? C'est une situation familiale, une situation, un lieu, un appartement, quelque chose de concret dans la matière qui vous retient d'aller de l'avant vers la personne ou la situation vers laquelle vous voulez aller. J'ai quand même envie de dire la personne, mais voilà, à vous de voir. Et cette personne aussi en face est bloquée par sa propre situation matérielle. Et au milieu, on a pas grand chose. On a le pentacle qui est ici, donc, mais qui est transparent. Je ne sais même pas si vous pouvez le voir, mais il y a un pentacle transparent ici. C'est comme si vous vouliez construire quelque chose, mais c'est quelque chose que vous voulez construire encore dans l'invisible et vous n'arrivez pas à le mettre en matière, vous n'arrivez pas à le concrétiser parce que vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Mais ce que j'aime bien en tout cas là dans le tirage, c'est que ça va en évoluant. On avait le page de Pentacle ici, là on a le chevalier de Pentacle, on va de l'avant, on a le roi de Pentacle et la force. Alors soit pour certains d'entre vous, vous êtes encore au Pentacle ici, pour d'autres vous êtes ici et pour d'autres vous êtes déjà devenu le roi de Pentacle. Et vous avez déjà incarné cette réussite matérielle. Dans la matière, vous avez, en tout cas à votre niveau, selon votre subjectivité à vous, vous avez suffisamment. Vous avez potentiellement votre appartement, votre travail, ce pourquoi vous vous sentez en tout cas accompli dans la matière, et ça s'applique de manière subjective à chacun d'entre vous, de manière différente bien sûr. Et grâce à la force, parce que vous avez maintenu, vous avez tenu tête, vous avez gardé votre objectif, vous l'avez regardé droit dans les yeux et vous n'avez pas eu peur de faire face à la vie. Vous avez pris et fait les actions qu'il fallait pour pouvoir aller de l'avant, vous en êtes arrivé là. Mais pour moi, ce qui me vient, c'est pas seulement le fait que vous soyez potentiellement dans cette étape-là ou cette étape-là, mais ce qui me vient même, c'est plutôt... Même si vous avez accompli tout ça, même si vous êtes un roi de Pentacle dans votre univers, que vous soyez une femme ou un homme, ça change rien. Là, c'est le masculin qui parle parce que c'est le côté de l'action avec la force d'agir, qui est un peu plus dans la matière, un peu moins dans la douceur, mais plus dans la force. Et on a tous, déjà je pose là, on a tous du masculin et du féminin en nous, donc on a tous le roi et la reine en nous, on a tous l'empereur et l'impératrice en nous. L'énergie, le féminin sacré et le masculin sacré, c'est quelque chose qu'on a chacun en nous de manière différente, de manière équilibrée, de manière différente, comme je l'ai dit. Mais ça n'est pas que les hommes qui ont le masculin en eux, voilà. Donc, vous pouvez tout à fait une femme. Et là, malgré le fait que vous avez incarné le roi de Pentacle dans votre vie, c'est comme si par rapport à cette situation, vous vous sentez page de Pentacle, avec en dessous on a la reine de coupe, donc il y a une envie de s'ouvrir émotionnellement aussi, mais j'ai l'impression qu'en tout cas ici le processus il est plutôt bloqué dans la matière. Et
Et même si vous êtes un roi de pentacle, peut-être que par rapport à cette personne, par rapport à cet avancement, vous avez l'impression d'être rétrogradé entre guillemets en arrière en chevalier de pentacle parce que vous êtes bloqué et que en fait tout ce bien matériel que vous avez accompli, que vous avez eu jusqu'à ici, qui vous rendait roi, finalement vous bloque pour aller de l'avant et vous diminue entre guillemets parce que ça ne vous empêche d'aller vous approcher de la personne ou de la situation vers laquelle vous voulez aller. Avec au milieu l'as d'épée, c'est vraiment l'idée de vouloir un renouveau, donc peut-être passer de là à là, de vouloir se lancer, peut-être même de parler, de dire quelque chose à quelqu'un, que ce soit en écrivant une lettre. Peut-être que pour certains, cette personne représente vraiment une situation, ça voudrait dire que vous voulez un renouveau, avoir un diplôme, un contrat, ou même pour ceux qui voudraient... je sais pas pourquoi j'ai eu le mariage, un contrat de mariage, bon bizarre, ça parlera à qui ça parlera, peut-être à personne, peut-être à quelqu'un. En dessous on a le 3 de bâton et du coup c'est l'idée de se projeter, mais non seulement de se projeter, parce que le 2 de bâton c'est l'idée d'avoir un plan pour l'avenir, mais le 3 de bâton c'est déjà on commence à avancer, quoi. On va vers ce qu'on a prévu. Et cette tasse d'épée qui tombe juste au-dessus, c'est grâce à ce renouveau émotionnel. Pourquoi je dis émotionnel? Parce qu'il y a... Ouais. Il y a quelque chose qui vous guide quand même par le cœur, j'ai envie de dire, parce que tout ça, ça a l'air de vouloir bouger dans la matière, ok, dans le mental, parce que vous avez une idée, vous voulez aller de l'avant, vous voulez mettre cette lettre, etc. Mais vous êtes guidé par quand même le feu. Et le feu ici, c'est une sorte de passion, mais cette passion, elle vient du cœur. Enfin, je sais pas comment dire, tout est relié ici. J'ai l'impression que... j'espère que je vous ai pas perdu, mais c'est comme si je reçois plein de trucs en même temps. J'ai l'impression qu'ici le feu, là j'ai envie de dire le feu et j'ai vu le cœur ici, vous voyez? Vous voyez le cœur ici? Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que quelque part tout est guidé par le cœur d'un point de vue sous-jacent. C'est pour ça, ici en dessous on a cette reine de coupe et en plus derrière on a le 8 de coupe. Donc il y a vraiment partir de quelque chose. Partir de quelque chose pour aller de l'avant. Et oui, vous voulez faire tout ça dans la matière, et oui, vous devez faire un choix dans votre tête, dans le mental, dans les idées, et vous devez mettre en place les choses concrètement dans la matière, et avec votre tête et votre idée, vous devez mettre en place, passer ce message, ou recevoir ce diplôme, pour pouvoir aller de l'avant, mais c'est quelque chose qui vient de la passion et du cœur. Et au même temps, ici, on a le 2 de pentacle. Et vous cherchez un équilibre dans tout ça. Ok, ouais, ça commence à se dérouler, je le sens, parce que maintenant, j'ai l'impression que vous vous êtes protégé de tout ça. Est-ce que c'est une question de dégoût là-dedans? Non. C'est une question de peur. Oui. Pourquoi on ne voit pas les peurs ici, du coup? On voit les blessures avec le 4 d'épée. On voit le petit... Quand même, le cœur ici, il y a une coupe. Il y a le chevalier de coupe qui va de l'avant. Qui essaye d'aller doucement de l'avant avec son petit hippocampe. C'est comme s'il essayait de le faire avancer avec sa petite coupe pour que l'hippocampe avance. Là, je me suis d'un coup calmée et adoucie aussi. Dès que j'ai pris cette carte, je ne sais pas si vous entendez ou si ça se sent dans le tirage. Alors que j'étais vraiment un peu en train de partir un peu comme ça, partout. Et ça s'est stoppé sur cette carte. Ici, on a le 4 d'épée, c'est le repos un peu pour guérir ses blessures.
pour se retrouver. Ici, j'ai l'impression que c'est aussi pour reconnecter avec sa sagesse, avec tous ces hiboux qui sont là. Et cette personne, elle a mis un masque pour ressembler aux hiboux. C'est comme si vous avez voulu vous reconnecter avec votre spiritualité et avec vos guides et vous avez un peu mis votre masque pour retrouver euh, ces connaissances. Que vous soyez spirituel ou non, peut-être que d'un point de vue plus rationnel, c'est juste une manière de se retrouver avec vous-même et de vous poser et de vous écouter en fait et de voir ce qui vous vient. Parce que dans cette recherche d'équilibre et parce que dans cette envie d'aller de l'avant et de renouveau pour avancer, faire vos pas vers votre prochain plan qui serait ici de traverser, vous avez quand même le set de bâtons qui est cette protection, cette envie de se protéger. Euh, Parce que même si tout ce mouvement vient du cœur, euh, il y a, il y a le risque de se faire mal en fait quand même. Il y a tous ces bâtons avec ces flammes, il y a le volcan qui est derrière. Et il y a un peu ce besoin de se protéger parce qu'il y a beaucoup de feu, d'énergie et on a envie d'y aller. Et puis en même temps, ça a l'air compliqué en fait. Et j'espère que je vous ai pas perdu là-dedans, mais c'est juste que ma tête, elle a commencé à chauffer et il y a tout qui est sorti. Et j'ai même commencé à parler beaucoup plus vite que d'habitude. Alors, je suis quelqu'un qui parle de manière assez calme. Bon, j'imagine que pour vous, c'était quand même lent, parce que par rapport à la norme, je parle quand même très doucement. C'est pour ça que dans la description, je vous ai dit que vous pouvez adapter la vitesse de lecture, parce que j'imagine que pour certains, je suis trop lente. Euh, Avec ces deux cartes qui sont tombées, parce que je vais quand même faire le lien avec les cartes qui sont ici en haut, c'est Spiritual Growth, you have Divine Wisdom. Donc c'est l'évolution spirituelle, vous avez le savoir divin. Peut-être que vous oubliez ça en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit auto-sabotage, il faut que vous sentiez que vous en valez aussi, vous en valez la peine. Peut-être que vous avez tellement l'habitude d'être justement dans l'action, dans la matière, d'être fort, forte, d'être en train de réfléchir et de mettre en place et aller de l'avant et trouver l'équilibre et me protéger, encore me protéger, me protéger. Tu vois, j'ai envie de le répéter, c'est bizarre. Et je sais pas à qui va parler ce tirage. J'espère que ça va parler à quelqu'un. N'hésitez pas à m'écrire dans le commentaire si ça vous a parlé, parce que j'ai l'impression que ça va parler à personne. Parce que je me reconnais pas trop de ma manière de délivrer le message, c'est bizarre. Euh, Ça me tire à fond la tête. Peut-être que vous avez vraiment, vraiment envie de passer, vous arracher de ça, et en même temps, ça a l'air d'être tellement compliqué. Vous êtes comme en train de laisser quelque chose derrière. Là, on a comme la mort, vous voyez, la carte de la mort, qui est cette carte de renouveau un peu. Peut-être que vous devez laisser une part de vous derrière ici, vous devez laisser quelque chose de vos biens que vous avez accumulés, et ça va demander de la force pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir atteindre, enfin, pouvoir soit écrire cette lettre, ce message, ou obtenir ce diplôme ou ce contrat, ou en tout cas aller à votre prochaine étape de vie que vous avez prévue et pouvoir maintenir un équilibre de vie sain. Ça va vous demander de shed, de un peu renaître. Et peut-être que justement là on vous dit vous en valez la peine, parce que quelque part peut-être que ça vous fait peur de perdre un peu de vos richesses ou de quelque chose que vous avez accompli, réussi jusqu'à maintenant, et puis peut-être qu'il faut recommencer à être un peu plus débutant ou partir d'un peu plus bas que ce qui était prévu, faire un petit sacrifice qui est difficile pour vous, pour pouvoir en fait aller de l'avant avec ce petit cœur. Mais lui, vous voyez, c'est un chevalier aussi qui est un peu timide pour aller de l'avant, qui a dû guérir son cœur ici.
je dis le cœur, mais le 4 d'épée, c'est un peu se reposer pour pouvoir se remettre les idées en place, en fait. Et tout ça, au fond, c'est pour la réussite émotionnelle, l'accomplissement émotionnel. Donc, que ce soit pour l'atteinte d'un projet ou d'une personne, vous êtes, en tout cas, j'ai quand même l'impression que vous êtes en bonne voie. On vous dit que vous avez le savoir, donc tout ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est bien. Mais c'est vraiment, ça me prend la tête. Littéralement, ça a l'air de tirer, de vous fatiguer. Du coup, je vais vraiment tirer les cartes conseils. Et là, j'espère qu'on aura de très bons conseils pour vous soulager parce que ça me, ça me prend la tête. C'est tout ce que j'ai envie de dire. J'espère que ça vous rend pas trop mal parce que c'est pas facile comme situation. Conseil pour ceux qui ont tiré pour ceux qui ont choisi ce tirage, les gens qui ont choisi de regarder cette vidéo, quels sont leurs conseils? Donnez-moi quelques cartes, 3 cartes s'il vous plaît, pour les aider à passer cette intuition. Intuition, ça revient avec cette carte. On vous dit, faites-vous confiance. Hein. Allez, ceux qui ont choisi le choix, la couleur bleue, ce tirage. Quel est leur conseil, s'il vous plaît? Quel est leur conseil? La paix au milieu. Une 3e carte. J'ai l'impression qu'on me demande d'utiliser un autre. Derrière, il y a évolution qui va avec spiritual growth, donc l'évolution spirituelle. En fait, ce que vous êtes en train de passer comme phase pour passer de là à cette personne ou de là à cette situation, c'est vraiment quelque chose qui vous pousse à évoluer spirituellement et à passer de là, une forme d'incapacité, il vous manque comme une pièce, vous voyez, à l'accomplissement juste derrière. Purée, j'étais même pas sûre de ce qu'il y avait derrière. Je dis ah et hop, pardon. Mais c'est instinctif, c'est la magie des cartes et de ces moments de canalisation, c'est incroyable. Donc, pour passer de ça à l'accomplissement, voilà. C'est trop beau quand ça arrive, genre de moment, ça me fait du bien. Et en même temps, j'ai toujours mal à la tête pour vous, j'ai carrément envie de vous faire un soin. Il faut que vous fassiez confiance en votre intuition et que vous puissiez faire la paix intérieure pour pouvoir passer à la prochaine étape. Oh là là, je sais pas, est-ce que j'ai le temps de vous faire un soin? Je vais faire un soin de 5 minutes pour vous. J'ai pas fait ça pour l'autre choix de couleur. Enfin, c'était pas un choix, mais l'autre tirage de couleur. Mais là, j'ai trop mal. Ça me fait mal au cœur pour vous si vous vous sentez comme ça. Donc, pour ceux qui regardent ce tirage jusqu'au bout, et je vais vous faire un petit soin. Je vais essayer de faire ça assez très court. Je fais juste une pause 3 secondes pour vous tirer une carte soin. Un instant. Ok, je vais choisir un oracle et je vais leur demander de me tirer une carte. Sur quelle carte je peux utiliser pour faire un petit soin à ceux qui ont choisi ce tirage. Un petit soin à ceux qui ont choisi ce tirage, ça va être Carrefour, Renaissance avec derrière acceptation. Dis donc, ça va être... voilà, je vais mettre comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, je suis trop contente. Bah écoute, carrément je vous tutoie. Bah écoute mon pote, pardon, ça me vient naturellement donc je fais. Allez. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des soins et qui n'ont pas vu de tirage que j'ai déjà fait avec des soins, vous pouvez juste soit fermer les yeux et écouter et vous laisser porter, soit garder les yeux ouverts et laisser vos yeux se déplacer d'une carte à une autre pendant que je parle. Je vais faire de la pure canalisation, voir quel message vient, jusqu'à ce que je sente que ma tête est soulagée pour vous, en espérant vous soulager aussi un peu. Et voilà, je dis belle, prenez une grande inspiration, on souffle. On lâche tout. J'ai du mal à accepter ce moment.
prendre un chemin, être à un carrefour et choisir un chemin, c'est en laisser un autre. C'est renoncer à un autre chemin. J'ai du mal à faire confiance à mon intuition. Je veux aller de l'avant. Quelque part, je sais que j'ai raison. Je sais où je veux aller. Je sais que ce projet est en route, que ce projet va arriver. Je sais que cet objectif est en gestation et je sais que ça arrive. Je ne peux qu'accepter finalement. Accepter l'évolution que ce chemin, que cette route m'a apporté. Accepter l'accomplissement et tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer à suivre mon intuition. Qu'importe les distractions, je sais, au fond, je sais où je vais. Je sais pourquoi j'ai fait ce choix et pourquoi je continuerai à faire ce choix. Au fond de moi, je suis en paix. Au fond de moi, je sais pourquoi. Je sais où est ma maison. Je sais où va mon cœur. Et même si je le fais timidement, je sais où est la direction de l'accomplissement. Je sais où est mon accomplissement émotionnel. Je sais que pour ça, je dois laisser certaines choses derrière moi, accepter de laisser ma peau et grandir comme un serpent qui grandit de sa peau qui est devenue trop étroite, ou comme un papillon qui doit sortir de son cocon. J'accepte de me transformer. J'étais peut-être le meilleur ou la meilleure des chenilles. J'étais peut-être la meilleure des chenilles. Et je vais devenir un papillon débutant. Un papillon débutant. Mais je sais ce que je vaux et je peux aller de l'avant. J'ai du mal à sortir mes mots, comme j'ai du mal à aller de l'avant. Peut-être que je dois écrire une lettre, poser tous ces mots sur un papier. Et continuer vers l'acceptation de ce chemin. Je peux me faire confiance, j'ai la force en moi. Je suis capable de me protéger, de me soigner. Je suis capable de faire des choix, et des choix justes. Pour me protéger, mais aussi pour ouvrir mon cœur, si besoin. Je suis capable d'aller de l'avant. Je peux me faire confiance. Je vais vers l'évolution et je peux faire confiance en mon intuition.
Des pensées tournent dans ma tête comme des papillons qui me dérangent. Je les laisse se diriger vers le ciel. Je les remercie de m'avoir accompagnée et de continuer à m'accompagner, mais je les libère de ma tête pour qu'ils m'accompagnent de l'avant. Je ne peux pas faire mieux que ce qui est, je ne peux pas faire mieux que ce que je fais aujourd'hui. Chaque moment est le moment où je fais de mon mieux avec les outils que j'ai. Chaque moment, je développe de nouveaux outils. Et chaque moment, je fais mieux qu'hier. Mais à chaque moment, je suis au meilleur de moi-même. Voilà, j'espère que ce soin vous a fait du bien. Je sens que ça tire toujours un peu vers la tête, mais j'ai demandé à ce qu'on m'ouvre les yeux quand le soin est terminé et mes yeux se sont ouverts. Peut-être que c'est tout ce qu'on pouvait faire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à choisir un autre tirage et voir s'il y a d'autres soins qui peuvent venir à vous à travers mes tirages. Et surtout, peut-être réécouter ce tirage jusqu'à ce que ça arrête de tirer dans votre tête. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui est assez têtu et qui veut garder le contrôle alors que vous pouvez vraiment juste vous faire confiance et suivre votre instinct. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement avoir pu vous aider et ne pas vous avoir trop perdu au début du tirage. J'espère que ce tirage vous a parlé. J'imagine que si vous êtes resté jusqu'à là, c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser un petit message si ce tirage vous a plu. On est encore très peu nombreux, j'ai très peu de messages, donc ça me ferait toujours plaisir. Et même si un jour on est plus nombreux, ça me fera toujours plaisir, hein, je ne vais pas mentir. Hein, toujours, mon but c'est de vous être utile et d'apporter quelque chose, ma petite pierre sur cette planète. Donc voilà. Je m'étale. Merci pour tout et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.